Bastien, vous avez failli disparaître en 2014. C'est une triste histoire. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Racontez. Alors vous avez commencé par le mot triste, ce matin on parlait de difficultés en parlant de radio associative, vrai, décidément les pauvres radios associatives, on va les plaindre, sortez les mouchoirs s'il vous plaît messieurs, dames. Voilà. Non effectivement, moi je trouve qu'il faut arrêter de parler de difficultés, il faut arrêter d'être triste pour les associatives, on est 700 sur le territoire, je parle CNRA, mais SNRL on doit être encore plus, on fait du micro local, on est des créateurs de liens, de véritables créateurs de liens, de toutes les personnes qui composent un territoire. Que ce soit des associations, des institutions, des chefs d'entreprise, des personnes au RSA, des personnes dans les lycées, dans les collèges, des jeunes, des plus anciens. On est vraiment ces tisseurs de liens. Et nous, effectivement, en 2014, s'est posé la question récurrente dans les radios associatives de la comptabilité finalement et de ce qu'il y avait derrière dans les comptes. Et les comptes, ils étaient criblés de dettes, ils étaient une gestion à la petite semaine. C'est pas une critique que je fais là, mais c'est quelque chose qui arrivait de 81. Avec des tas de valeurs que je partage à fond, qui sont l'éducation populaire, qui sont la radio par tous et pour tous. Ouais. Et l'idée, c'était comment on change de paradigme, parce qu'il y a eu une révolution copernicienne au milieu, c'est Internet, faut pas se cacher, quoi. Comment on fait pour garder ces valeurs de 81 et changer de logiciel et passer, parce que nous sommes en 2019 et plus en 81. Voilà. En 80, j'avais 4 ans, voilà, en 2019, on fait quoi ? Et du coup, le questionnement, c'était comment on sort de ça et qu'est-ce qu'on crée de nouveau en gardant ces valeurs. Et là, c'était assez compliqué. La valeur première chez nous, c'était pas de pub, et on met pas de pub sur l'antenne. Qui c'est qui nous l'a dit? C'est les auditrices et les auditeurs. Puisque on avait besoin de faire un appel aux dons en prenant des voix mornes au micro et en disant « là, on est mort, aidez-nous ». Donc vous avez été triste à un moment? On était triste. Ouais. Mais on a fait exprès, on a simulé la tristesse, on a pris des cours de tristesse. Et on a eu plus de 10 000 € des auditrices et des auditeurs qui ont dit « attendez, vous continuez, par contre pas de pub ». Ça, vous êtes sans pub, vous restez sans pub. Ok, d'accord, on y va, on fait ça. Là-dessus, il a fallu repenser et dire qu'est-ce qu'on fait de notre outil ? Comment on s'en sert ? On s'en servait déjà ailleurs. Je force le trait sur 2014, mais déjà depuis très longtemps, et toutes les associatives le savent, on faisait des ateliers de pédagogie aux médias dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, dans les EHPAD, pour du recueil de mémoire. Parce que les médias... des bibliothèques, hein, c'est ce qu'on s'en parlait un peu là ces derniers jours, mais ouais, c'est ça le truc. Ouais. Parce que pour nous, le média aujourd'hui, et vous le disiez, les médias, c'est aussi... Je crois qu'on doit faire un peu plus de journalisme de solution. Et je crois que c'est enseigné aujourd'hui dans les écoles de journalisme, et je suis assez content de ça. Il faut arrêter de faire peur, en fait. Parce qu'on a une responsabilité sociétale, véritable, et on est un peu dans une réalité. On crée des réalités aujourd'hui. Et les médias peuvent créer des réalités. Alors on n'en est pas forcément conscient, mais on peut créer des réalités. On va venir sur le vélo, mais tout ça, ça a démarré, nous, avec... parce que le vélo, il y a eu un engouement médiatique énorme sur ce vélo. Alors pendant ce temps-là, on peut peut-être diffuser les images du vélo, hein, parce que c'est Nicolas. C'est la star, le vélo. Alors nous, on n'aime pas trop les stars à Méga, mais lui, du coup, c'est la star. C'est une mascotte, on va dire. Voilà, c'est notre mascotte. Je sais pas. Bon, il y a une petite vidéo, vous verrez, de présentation. Ce vélo, c'est un vélo studio, pour résumer l'histoire. C'est un triporteur, hein, grosso modo, avec un studio installé dessus. Voilà. Et alors, vous vous promenez en ville à Valence, où vous êtes situé. Ouais, pas qu'à Valence, puisqu'on a fait un tour de la Drôme au mois de juillet. On a fait 350 km, une émission à 12h, une émission à 18h. On peut enlever la musique peut-être? Ouais, parce que là on s'entend pas. Si on peut couper le son, c'est mieux, mais voilà. Merci. Voilà, donc c'est Triporteur. L'idée c'était de... Donc je vous ai parlé de 2014 et du fait qu'on n'allait pas bien. Depuis, on a assaini notre comptabilité et ce qui nous a permis en fait de penser l'avenir. Et ça, on ne pouvait pas le faire parce que quand on est en train de réfléchir à payer les salaires du mois, on ne peut pas penser à l'avenir en fait. Non, quand on est en train de compter pour payer un stylo, on ne peut pas penser à l'avenir. Et on a assaini notre comptabilité par des ateliers, par des tas de choses. On pourra en discuter si vous êtes intéressés. Et derrière... L'année dernière, en réunion, mon collègue Raphaël a dit tiens, on n'a qu'à faire un vélo pour aller au plus près des habitants. Parce que l'idée, quand on fait des interviews, quand on est sur le terrain, c'est de respirer le même air que la personne qu'on interviewe. Bien vu. Je sais plus, non, mais c'est pas moi. Hein, c'est je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais c'est cité de quelqu'un. Donc il faut retrouver la personne qui l'a dit. Et Raphaël a dit tiens, on n'a qu'à faire un vélo studio radio. Sauf qu'il a dit ça, il n'a pas dit ça en l'air parce qu'on avait les reins assez solides pour dire on le fait. Quoi qu'il en soit, et que des gens viennent avec nous financièrement ou pas. Il s'est avéré qu'il y a eu un engouement, qu'il y a eu du crowdfunding, ça a marché, que des institutionnels sont venus vers nous, et que derrière, on a pu en plus ne
quasiment pas déboursé d'argent pour le faire. Mais en tout cas, on avait dit au lycée, puisque c'est des collégiens qui l'ont fait. Vous voyez un des professeurs là, mais c'est des élèves du qui collège sont en lycée pro. En lycée pro, des lycées qui sont plutôt, pas mais très médiatisés ou mal médiatisés. On est d'accord. Et en menuiserie, des secondes à qui on a demandé de surpasser leur niveau. Ils ont fait du travail quasiment de terminale. Et ces gamins, ils ont construit le studio. On leur a donné le projet dans les mains, un petit croquis. Et ils en ont fait leur studio radio mobile. C'est bon ça. Et ils sont venus sur la scène, parce qu'on l'a présenté lors d'un événement qu'on crée à Valence qui s'appelle le Hors les Murs. Ils sont venus le présenter sur scène. France 3 les a filmés. Et voilà, c'est des gamins qui ont vachement été valorisés. Oui, puis du coup, derrière, on a quelque chose qui est super sympa. C'est un studio autonome, on travaille avec Digigram, on a fait un partenariat. Là, au niveau entreprise, on a fait un partenariat avec Digigram. Ils étaient en train de sortir un produit, nous, le pour streamer facilement, pour pouvoir rouler et faire de la radio en roulant. On a travaillé avec des boîtes locales pour les enceintes, on a travaillé en local, quoi. C'est carrément bien. Marie ? Oui, c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans la notion du lien. Alors, on parle souvent du lien entre les auditeurs par le biais de l'émission, mais ça va beaucoup plus loin. Tel que ce que vous avez vécu, c'est formidable, effectivement, et ça a fait intervenir des acteurs du territoire pour un projet qui finalement était au départ le vôtre, radiophonique, et à RCF on essaye aussi de faire ça, et je crois que c'est vraiment la base de la radio associative. Pareil, chez RCF, il est assez régulier chez vous que vous demandiez aux auditeurs de vous aider sur tel ou tel projet. Exactement. Et quand ça match, les auditeurs sont là, mais je ne sais pas si des projets n'ont pas matché. Est-ce que vous êtes arrivé de lancer un crowdfunding qui ne fonctionne pas ? Alors chez nous, alors RCF Natio, non, parce que je crois qu'il y a eu. Enfin, c'est vrai que le problème, c'est que, c'est pas un problème, c'est une force. Ouais. Chaque radio est associative. RCF est indépendante. Donc chaque fois, on fait appel à nos auditeurs, et c'est étonnant comme les gens répondent. Chaque fois, c'est très émouvant parce qu'en plus, ils écrivent en disant combien ça compte pour eux. Je voudrais vous donner l'exemple d'une dame qui nous a envoyé un don il y a pas très longtemps et qui nous a dit voilà, moi, j'ai pas la radio partout, j'ai trouvé un système, j'ai fait un petit sac à dos, j'ai mis ma radio derrière, comme ça. Je suis impeccable. Je peux partir partout dans la maison. J'ai toujours ma radio avec moi et RCF est là tout le temps. Si, c'était très sympa. Voilà, mais je trouve que l'exemple que vous donnez, c'est vraiment la force des radios associatives et la beauté du projet. Oui, si je puis me permettre, mais vraiment pour rebondir exactement sur ce que vous dites, c'est-à-dire ce projet symbolise à peu près tout ce qu'une radio associative est finalement dans le symbole, parce que c'est ce lien qui est créé entre l'auditeur qui est l'habitant du territoire et qui a envie d'un projet et qui va le soutenir, jusqu'aux jeunes apprentis de l'autre côté qui vont interagir dans le projet. En fait, la radio associative, c'est tout ça. Ça se fait, tu disais, c'est fait par les auditeurs, par les habitants, mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un lieu de rencontre où se génère une créativité. Ça fait du mouvement dans la ville, ça fait du bruit, on est visible, on est du coup lisible et intelligible peut-être aussi. On sait qu'on montre un peu qui on est et à quoi on sert. Oui, ça c'est, on va dire, pour le côté communication, mais... il n'y a pas que ça, parce que là, le vélo il se promène et puis on le voit, voilà, mais ce que je voudrais dire, c'est que derrière ce vélo, il y a... Ce que dit Thierry, il y a toutes les valeurs de ces radios associatives et tout ce qu'elles sont. Le vélo, il clinque et ça marche. Et effectivement, on en est content. Je ne vais pas dire que voilà. Mais derrière, c'est aussi quand on a notre vélo, on vient nous voir plus facilement et du coup, on peut parler de nos projets. On peut dire qu'on fait des ateliers avec des personnes qui sont au RSA éloignées de l'emploi et qui viennent dans nos locaux, pas pour faire du direct, pas pour parler à la radio, simplement pour reprendre confiance en eux en se servant de nos micros. Nos micros, ils servent à plein d'endroits, quoi. Certes, on fait de l'antenne, mais on fait plein d'autres choses avec. Du coup, simplement par rapport aux chiffres, nous, on n'est plus dans ce truc de montrer des chiffres parce que on dit, on montre ce qu'on fait avec nos micros au-delà du média. Et on a pris le parti pris de dire, voilà, on fait des choses, venez vers nous, regardez le bien que ça fait à des personnes. On est sur de l'homéopathie, hein. On n'est pas sur de la masse, on peut pas. Par contre, quand on fait les choses, nous à nos micros, il y a des rencontres qui se font, des rencontres entre partenaires du même quartier qui vont pas se connaître, ils se rencontrent à nos micros. Il y a des gens qui progressent dans leur vie. Alors on passe.
c'est pas de Lilliputiens, on n'est pas sur des voilà. Mais vous avez le sentiment d'accompagner. Mais on accompagne des choses et ça aujourd'hui, parce qu'effectivement ça prend par contre beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a le retour des institutionnels, des collectivités qui nous font confiance par cet exemple-là. Et tu comprends notre problématique chez nous, c'est que quand tu commences en A, tu as 0 du FSER. Donc il faut que tu sois crédible très très vite, surtout quand tu arrives dans un marché où il y a 25 radios. Donc il faut d'un côté aller faire une émission de terrain où tu vas interviewer la productrice de glace qui fait ça dans un hameau, il y a 30 âmes, sa glace artisanale n'intéresse personne, ou éventuellement Pernod une fois tous les 10 ans. Moi ça m'intéresse, la glace artisanale. Non mais elle intéresse personne médiatiquement parlant, vous êtes le seul à mettre le focus sur son produit, mais en même temps la radio elle a un fonctionnement, on parlait tout à l'heure des coûts de diffusion, alors c'est génial, le DAB ça coûte moins cher que la FM, mais les coûts de diffusion parce que c'est une double diffusion auquel on se prépare. Et pour le moment il faut rester sur les deux quand même encore. Il faut rester sur les deux. Nous c'est différent, c'est de l'extension, donc sur l'effet FSER ça va être juste absorbé, le mot de la fin parce que là vraiment je vais me faire simplement je crois que ce qu'on apporte comme radio associative, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire à RCF, c'est de dire aux gens vous pouvez aussi reprendre votre vie en main. Vous pouvez éviter de vous jeter tout de suite par la fenêtre en ouvrant votre radio le matin. Voilà. Donc il y a des choses super sur le territoire. Écoutez-nous, écoutez les radios associatives, écoutez RCF par exemple. Voilà. Et il est possible de changer les choses. Et puis vous avez su montrer ce matin au moins la diversité, la richesse et la pluralité de toutes nos radios associatives. Merci. Bon, grand merci à vous. Et ils sont passionnants, on peut les applaudir. Ils ont bien défendu. Et ils ont plein d'histoires à raconter. Merci à eux, merci.